À la gauche de l'écran, c'est notre champion aux 2 victoires et aussi base, c'est Baptiste. Et à ma droite, face à lui, il espère bien décrocher sa première victoire, c'est Étienne. Bienvenue dans Bonka. Bonjour à toutes et à tous à la maison, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui une nouvelle fois sur notre plateau virtuel. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 janvier, ce mois est passé à toute vitesse et je suis super content d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jean-Philippe. On a pu me voir précédemment en saison 1 dans un match contre Tristan qui fut bref mais tout aussi mémorable. Me revoilà aujourd'hui de l'autre côté du petit écran comme assistant réalisateur et animateur ponctuel. En tout cas, je suis super enthousiaste à l'idée d'être là pour beaucoup d'émissions encore, je l'espère. Enthousiaste aussi de retrouver notre super champion qui a déjà 2 victoires, c'est Baptiste. Comment vas-tu, Baptiste? Ça va très bien. J'ai passé une très belle semaine dans l'attente de ce dimanche. On le rappelle, Baptiste, ingénieur de formation, ancien professeur. On m'a soufflé dans l'oreillette que tu avais aussi une activité annexe. Tu as été rédacteur de manuels scolaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? J'ai commencé à mes heures perdues, entre guillemets, en rédigeant un petit peu pour une petite boîte d'édition. Et au final, ça a matché. On se comprenait bien sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on attendait. Donc au final, ils m'ont recruté en tant que directeur d'édition. Et donc j'ai dirigé la rédaction de tous les manuels de sciences, physique, chimie, enseignement scientifique du lycée pour cette collection. Donc c'était une superbe expérience. Je pense qu'on peut dire que ça en jette. On aura le plaisir de te voir dans les crédits des manuels concernés. On est ravis de t'accueillir une nouvelle fois, Baptiste, et on te souhaite une super partie, encore une fois, à nos côtés. Beaucoup. Face à toi, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec la victoire que tu vises. C'est notre challenger et c'est Étienne. Comment vas-tu, Étienne? Je vais merveilleusement bien. Merci de super. m'avoir invité à Bonka. Merci à toi d'être là, on est vraiment ravis de t'accueillir. Pour me parler de la profession de Baptiste, de ton côté, de ce que j'ai pu lire, si je peux me permettre, tu prends ton envol dans un domaine différent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Je fais partie de l'association de la LPO, donc la Ligue de protection pour les oiseaux. Je travaille dans la communication, parler avec les adhérents, dire ce qu'on fait, créer des supports visuels, etc. pour faire parler de la LPO autour de nous. Ok, il y a beaucoup à en dire pour protéger tous ces jolis oiseaux qui font partie de notre environnement. Bienvenue encore une fois, Étienne, et on te souhaite un bon jeu en notre compagnie. Merci beaucoup. Du coup, messieurs, on le disait, nous sommes déjà à la fin du mois de janvier, et je sais pas vous, mais je trouve que l'hiver est un peu rude cette année. Moi, j'ai outrageusement froid toute la journée, et ça me donne envie de me réchauffer autour d'un petit feu de cheminée, par exemple. Et ça tombe très bien parce que c'est le thème du jour. Aujourd'hui, Bonka et tout feu, tout flamme. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est intéressant. Moi je prends, j'ai toujours adoré faire des flambées. Bien, j'espère que vos esprits aussi seront embrasés et que l'ambiance sera très chaleureuse sur ce plateau. En tout cas, on débute tout de suite avec la question d'estimation. Quel est le nombre de décès qui a été rapporté à l'issue du grand incendie de Londres en 1666? Vous avez 20 secondes pour réfléchir et m'envoyer votre réponse. Le grand incendie de Londres, un événement effectivement désastreux, mais qui a pu aussi avoir quelques conséquences positives. Il a pu contribuer à éradiquer la peste en venant tuer les rats qui faisaient proliférer cette maladie affreuse. Avec toute la destruction qu'on a eue, Londres a connu un grand mouvement de rénovation, donc d'un point de vue urbanistique, c'était assez incroyable pour l'époque. Même les pires horreurs peuvent nous amener à quelques bons côtés. Messieurs, j'ai bien reçu vos réponses. On va dire que vous n'êtes pas allés tout à fait dans le même ordre de grandeur, parce que Baptiste m'a parlé de 25 000 morts qui auraient été rapportés, tandis que Étienne a été beaucoup plus modéré, dirons-nous, avec 439 morts également. Alors, je rappelle la question. Quel est le nombre de décès qui a été rapporté? Et je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas l'INSEE et on n'avait pas de bons outils pour faire le recensement comme aujourd'hui. Et bien, figurez-vous que la réponse est de 6 décès rapportés uniquement. Voilà, selon les estimations, des fois c'est 8 ou un petit peu plus, mais on reste sur quelque chose de très faible. Pas parce qu'il n'y a pas une mort, évidemment, mais parce qu'on n'a pas su les compter. On a dénombré les dégâts en termes de bâtiments, en termes vraiment de construction, mais pas d'êtres humains. Donc, c'est Étienne qui est le plus proche. C'est l'occasion de récupérer le joker pour cette partie. Si tu estimes pendant la prise de position que Baptiste donne une mauvaise réponse, tu pourras venir lui chipper les points. Donc, ça peut vraiment tout faire basculer. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on enchaîne direct avec la manche 1, la prise de position. C'est parti pour la prise de position. On va avoir 3 sous-thèmes liés au thème du jour Bonka et tout feu, tout flamme. Et pour chacun de ces 3 sous-thèmes, 3 niveaux de difficulté, plutôt facile, intermédiaire et difficile, permettant de récupérer respectivement 1, 2 et 3 cases qui vous serviront après pour prendre de l'avance sur la ligne de front. Et bien, puisque vous êtes on fire, je vous propose qu'on annonce tout de suite les 3 sous-thèmes du jour qui sont au feu, ils déclarent leur flamme et la série La Flamme. Vous voyez donc qu'on va pas parler tout à fait que d'incendie et je suis sûr que vous n'y avez vu que du feu. Allez, sur cet humour tout à fait indécent, allons vers quelque chose de plutôt incandescent. Étienne, c'est à toi de démarrer. Vers quoi veux-tu aller? Je vais commencer par au feu pour 2 cases. Au feu pour 2 cases. Commençons.
En 1968, quel crooner français interprète l'incendie à Rio? C'est une Une bonne idée? question. Je vais dire Yves Montand. Yves Montand. On va vérifier cette réponse tout de suite. Et non, ce n'était pas Yves Montand en effet. Si je vous dis que c'est le chanteur qui interprétait La Belle Vie, on cherchait Sacha Distel. Sacha Ah. Distel, qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux, de la lance, de la grande échelle, Oui, ainsi de c'est suite. la grande échelle. C'est exactement ça avec la mélodie. Bravo Baptiste. Etienne, ce n'était que la première question. Tu auras plein d'autres occasions de te rattraper. Baptiste, c'est désormais à toi. Comment souhaites-tu essayer de prendre ton envol? Une fois n'est pas coutume, on va commencer tout doucement. Je vais prendre la série La Flamme à une case. La série à flamme pour une case. Je pense que tu peux l'avoir. Quel acteur, notamment célèbre pour son rôle dans Le Comte de Monte Cristo en 2024, interprète le docteur Juif, psychologue dans la série? Le docteur juif, il semblerait qu'il s'agisse de Pierre Ninet. Pierre Ninet. Eh bien, voyons Je suis si c'est la d'accord. bonne réponse. Mais hasard de dingue! Étienne était d'accord et c'est la bonne réponse en effet. L'incroyable Pierre Ninet qu'on voit dans La Flamme comme le docteur juif, psychologue sans diplôme, qui vous propose des thérapies alternatives, par exemple passer l'aspirateur dans son bureau pour nettoyer les troubles à l'intérieur de votre âme. Je pense qu'on peut le dire, cet homme a tout compris, n'est-ce pas? Tout à fait. Bravo Baptiste, tu as ouvert le score, mais Étienne, je sais que tu ne vas pas en rester là. Comment souhaites-tu riposter? Alors, la 2 cases ne m'a pas trop réussi, donc je vais prendre Ils déclarent leur flamme pour une case. Ils déclarent leur flamme pour une case. Parlons d'amour. Dans une pièce d'Edmond Rostand, quel personnage au grand nez déclare son amour justement à Roxane? Ah, ça me dit rien du tout. Pas ça, Zinedine. Edmond Rostand, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça me parle, mais je sais plus. Ben forcément ce ne sera pas ça. Est-ce que toi Baptiste, tu avais une idée? C'est un cap, c'est un roc, non, c'est une péninsule. Il s'agit de... Zut, je l'ai perdu, c'est Cyrano, pardon, excusez-moi. Et oui, c'est tout à fait ça, Cyrano de Bergerac. Ouais. On pouvait rajouter un pic, mais tu as fait toute l'énumération. Je te félicite. C'est pas grave Étienne, on continuera, il reste quelques questions encore. Baptiste, c'est à ton tour. Vers quoi vas-tu? Je vais tenter, ils déclarent leur flamme pour 2 cases, s'il te plaît. Ils déclarent leur flamme de case. Dans quelle langue traduit-on Je t'aime par Teyobeshk? Je vais tenter en portugais. Portugais, ça peut se tenter. Étienne, tu as le joker, on le rappelle. Est-ce que tu veux tenter une contre-proposition? Oui, je vais tenter, parce que... Ok. Je vais tenter en roumain. Ah, En roumain, eh ben pourquoi pas. En premier lieu, on va vérifier, s'il vous plaît, la réponse de Baptiste, à savoir le portugais. Ce n'est pas le portugais, ce serait un mot, je pense. On va vérifier. Est-ce que par contre, Étienne avait raison? Et oui, tout à fait, c'est en roumain, tout à fait. Cela te donne l'occasion d'avoir tes 2 premiers points, mais sûrement pas les derniers, parce que c'est encore à toi d'enchaîner avec la question suivante. Où veux-tu aller? Bah, je vais prendre Au feu pour une case. Au feu pour une case, voilà, on reste à feu doux, si je peux me permettre. Avec le comburant, quel est le deuxième élément nécessaire pour allumer un feu? Je vais dire combustible. Le combustible. Eh bien, vérifions cette réponse. C'est tout à fait cela, bravo à toi. Le comburant et le combustible qui, avec une énergie d'activation, forment le triangle du feu, qui permet donc d'avoir d'immenses incendies, comme on a trop souvent l'habitude d'en voir, malheureusement. C'est bien joué. Donc, Baptiste, tu peux contre-attaquer. Il te reste une question à 2 cases ou que des 3 cases. Que veux-tu? c'est une très bonne question. Je vais Ah, continuer avec la flamme pour 2 cases. comme ça, on aura fait Si toute j'ai la pas vu la ligne. série. Peut-être que tu auras cette anecdote malgré tout. Dans la série à flamme, quel métier est exercé par Marc, le protagoniste qui cherche l'amour? Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Plein de choses. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est du Jonathan Cohen, donc ça va être absurde. Ah, je vais dire qu'il est dentiste. Il est dentiste. On le rappelle, l'émission sur les dents, c'était il y a quelques semaines. Étienne, tu n'as plus de joker. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu avais malgré tout une autre idée? J'aurais dit ce qui me passerait par la tête. Et Très boueur. bien. Éboueur, ok. Eh bien, vérifions la réponse de Baptiste. Est-ce que Marc est dentiste? Non, malheureusement, Marc n'est pas dentiste. Marc est pilote d'avion. Et à la fin de chaque épisode, il propose à ses prétendantes un billet pour son cœur. Oh. Ça aurait pu être romantique si, comme tu l'as justement dit, ce n'était pas complètement absurde. C'est bien essayé malgré tout. Il vous reste, messieurs, chacun une question. Étienne, où va-t-on? Donc c'est 3 cases à coup sûr, mais sur quel thème? Je vais prendre Au feu pour 3 cases. Au feu, Les pompiers. 3 cases. En 1976, dans quel département français a eu lieu l'incendie de la Palmyre, qui a détruit plus de 90 000 hectares de forêt? Désastre. Je vais dire laine. Ok, laine, pourquoi pas, ça se tente. Ordinateur, je veux bien un petit suspense pour vérifier. Non, c'est pas par là-bas. C'est bien essayé, mais ce n'était pas ça. Est-ce que Baptiste, tu avais une idée? Alors, il y a un zoo
pas loin si c'est la même municipalité. Et donc, on doit être. On n'est pas trop loin soit de la Vienne, soit de la Charente-Maritime. C'est le deuxième, c'était tout à fait cela en Charente-Maritime, dans le 17. Un incendie mémorable de par les dégâts qu'il a causés et le destin faisant très mal son travail. On a eu en 2025, il n'y a pas si longtemps, encore un incendie qui a débuté dans un camping, comme quoi on dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, le feu si, semble-t-il. Bon. En tout cas, c'est bien essayé. Et Baptiste, c'est la dernière question. Tu peux prendre l'ascendant avec 3 cases sur « Ils déclarent leur flamme » ou la série à flamme. Que choisis-tu? Je vais essayer 3 cases. Ils déclarent leur flamme, s'il te plaît. C'est parti. En 2017, quelle personnalité britannique aurait demandé son épouse en mariage dans sa cuisine pendant qu'un poulet était en train de cuire? En 2017, est-ce qu'on peut... On va tenter le prince William? Le prince William. Ordinateur, nous allons vérifier cette réponse. T'étais vraiment pas loin, mais c'est pas ça. Le prince William, c'était un peu avant. C'était Harry, du coup. Eh oui, exactement. C'était le prince Harry qui a demandé donc Meghan Markle en mariage pendant qu'ils étaient en train de cuisiner. Donc, comme quoi, il faut croire que certains ont des idées un peu farfelues et peut-être que vous aussi à la maison, ça vous inspirera pour vos demandes en mariage à l'avenir. On ne sait pas. Très bien, donc ça nous donne 3 pour Étienne, 1 pour Baptiste. Rien n'est joué, tout peut se passer dans la manche 2, à savoir la ligne de front. Mais avant cela, je crois que Sébastien a quelque chose à nous dire. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? Poursuit avec la manche 2, à savoir la ligne de front. Étienne, tu as pour l'instant 3 cases. Baptiste, tu en as une. À partir de maintenant, des questions vont fuser de culture générale, un peu dans tous les domaines. Elles rapporteront d'abord une case, puis au bout de 6, on passera à 2, et ensuite à 3, à 4, et ainsi de suite jusqu'à 6 cases. Au début de chacun de ces paliers, la question que je vous poserai portera sur le thème du jour, à savoir le feu, la flamme. Si vous répondez bien, vous récupérez le nombre de cases correspondant à la question. Si vous répondez mal, vous le perdez. Si tout est clair pour vous, nous allons voir qui de vous deux aura le feu sacré. Et on commence dans 3, 2, 1. Bon jeu. Étymologiquement, quel adjectif qualifie une substance ou un produit éloignant le feu? Étienne? Ignifuge. C'est une bonne réponse. À quel explorateur Denis Diderot a-t-il dédié un essai philosophique intitulé Supplément à son voyage? Étienne? Bougainville. Tout à fait, Louis-Antoine de Bougainville est la réponse que j'attendais. Quel personnage des films de Jacques Tati est l'homonyme d'un écologiste français? Baptiste? Il s'agit de Monsieur Hulot. C'est tout à fait ça, Monsieur Hulot. En mathématiques, quelle fonction est considérée comme l'inverse de l'exponentation? Étienne? Logarithme. Bravo, le logarithme. Dans le film Toy Story, quel jeune enfant, voisin d'Andy, torture les jouets qu'il trouve? Si vous ne tentez pas, on va bloquer la question. Il s'agissait de Sid. Quel est le nom du geste qui débute chaque partie de football américain et d'un type de photo éphémère envoyée sur un réseau social représenté par un fantôme? Étienne? Un snap. Exactement. On passe à 2 cases. En 2021, dans son album Brûler le feu, quelle chanteuse interprète le titre Flamme? Flamme, une chanteuse de la nouvelle scène. Celle qu'on cherchait était Juliette Armanet. Dans le film La Venue de l'avenir de Cédric Lapiche en 2025, quel peintre impressionniste est mis en avant? Baptiste? On va tenter Manet. À une lettre près, on cherchait Claude Monet pour le coup. En Belgique, quel nom est donné aux vacances d'hiver en février et en mars? Pas d'idée, messieurs. Eh bien, ça fait référence à une fête de la période. Il s'agit des vacances de carnaval. Sous quel pseudonyme, composé d'un prénom, connaît-on mieux Monique Serre? Étienne. Oh merde. Un pseudo, un prénom. Ouais. Je vais dire Barbara. Oui, bravo. On l'apprend, bravo, c'est Barbara. Dans la religion musulmane, quel est le nom donné au petit déjeuner qui rompt le jeûne? Baptiste. Le Saoum. Malheureusement non, j'aurais accepté le ftour ou l'iftar. Quel humoriste, né à Maubeuge, tombé du ciel, d'après le titre d'un de ses spectacles, est membre des Grosses Têtes? Ok, si pas d'idée, on va bloquer la question. On cherchait Jean-Philippe ou Jean-Phi Janssen. On passe désormais à 3 cases. Quel pays, surnommé Terre de Feu, est situé dans le Caucase? Étienne. Je vais tenter l'Azerbaïdjan.
Bravo, l'Azerbaïdjan, qui est effectivement la terre de feu du Caucase. Dans les cellules eucaryotes, quel organite est à l'origine de la production? Baptiste? La mitochondrie. Oui. Bravo, c'est bien la mitochondrie. Sur Netflix, quelle série réalisée par Ryan Murphy a notamment été consacrée aux tueurs Ed Gein et Jeffrey Dahmer? Vous n'avez pas d'idée. Le nom de la saga, c'est Monstre. Sur Internet, à quel pays est associé le nom de domaine .nl? Étienne? Les Pays-Bas. Bravo. Attention Baptiste, tu es en zone critique, une bonne réponse et Étienne peut l'emporter. De quel mollusque l'héliciculture est-elle l'élevage? Baptiste? Les escargots. Oui, bonne réponse. Dans la série de jeux vidéo Pokémon, de quel type est Simularbre? Étienne? Plante. Et c'était le Roche. piège, justement. Ouais, bravo Baptiste, il est de type roche, en effet. On passe désormais à 4 cases. Lors de quels Jeux Olympiques modernes le premier relais de la flamme olympique a-t-il été organisé? Baptiste? Les JO d'Anvers. On cherchait les JO de Berlin en 1936. Dans la mythologie grecque, quelle déesse serait sortie du... Étienne? Athéna. Oui, sortie du crâne de Zeus, bravo, c'est bien Athéna. Quel groupe de muscles permet l'extension de la hanche et la flexion du genou? Baptiste? Les ischio-jambiers. Bravo, quel match? Baptiste s'accroche, les ischio-jambiers. Quelle figure de style consiste à juxtaposer des éléments en supprimant Baptiste? L'anacolute. En supprimant volontairement des mots de liaison, c'était l'ascendette. Wow. Selon Salvador Dali, quelle gare serait le centre du... Baptiste? La gare de Perpignan. Bravo Baptiste, la gare qui est le centre du monde, c'est celle de Perpignan. À quel chanteur irlandais doit-on les titres Claire, Get Down ou Alone Again? Si vous n'avez pas d'idée, on va bloquer. Il s'agissait de Gilbert O'Sullivan. On passe à 5 cases, un superbe match. Dans la série Les Pierres à Feu, quel est le nom du père de famille et personnage principal? On va bloquer, si vous ne savez pas, il s'agissait de Fred. En droit français, quel régime de protection des majeurs est à l'intermédiaire entre la tutelle et la sauvegarde de justice? On va passer à la suivante, on cherchait la curatelle. Ouais. Que ne peut s'empêcher de faire une personne atteinte du syndrome de Witzexurt? Alors là, C'est très drôle à dire. Ouais. Figurez-vous que c'est un peu mon cas, c'est des jeux de mots. Voilà, Ah. je devrais me faire diagnostiquer, je pense. Quel terme signifiant fête est le nom d'un genre musical et d'une danse typique de l'Angola? On bloque, on cherchait la kizomba. Dans la série Les Simpsons, quel est le nom du révérend? Ah, c'est Baptiste. Sanders. Et non, c'est le révérend Lovejoy qu'on cherchait. Quel monstre marin biblique est aussi une allégorie de l'État? Baptiste. Le Léviathan. Une allégorie de l'État dans une œuvre de Thomas Hobbes, c'est bien le Léviathan, bravo. On passe à 6 cases, vais-je avoir à cette question? Je ne sais pas. Selon une expression, que tire-t-on du feu lorsqu'on se donne du mal au profit? Baptiste. Les marrons. Au profit d'autrui, bravo, c'est bien ça, Baptiste. Quelle sauce parisienne est composée de fines herbes, de moutarde et d'œufs durs émiettés? Baptiste. Une sauce gribiche. Oui, la sauce j'aurais gribiche, pas fait effectivement. celle-là maintenant. Belle remontada, attention Étienne, zone critique à ton tour. Quel édifice religieux d'origine mésopotamienne en forme de pyramide se caractérise par des terrasses et des marches sur plusieurs niveaux? Baptiste. C'est la ziggourate. Et c'est une bonne réponse, c'est gagné, c'est une 3e victoire pour Baptiste. Bravo. Et franchement, messieurs, quel match, vous m'avez régalé. On n'a pas eu Merci à toi, autant JP. de suspense depuis longtemps. Merci beaucoup. Formidable. Donc tu continues brillamment sur ta lancée. Tu t'es enflammé, j'ose le dire. Et quand même, vraiment bravo Étienne, parce que tu as été un challenger redoutable, je pense qu'on peut le dire. On a vraiment été ravis de t'accueillir. On espère que tu t'es amusé toi aussi. Est-ce que tu voudrais faire une dédicace, passer le bonjour à quelqu'un, tant que tu es là? Oui, bien sûr. Alors déjà, je passe le bonjour à tous mes amis de la LPO, mais aussi à tous mes amis de la Ligue du Quiz. Voilà, c'est un serveur d'amis, de fans de quiz sur Discord, avec qui je passe beaucoup de bons moments. On envoie la dédicace également au nom de la production. Et on sera ravis de passer à nouveau un bon moment avec toi en saison 3, si tu as envie de revenir, bien sûr. Avec plaisir. Encore une fois, bravo messieurs, c'était un superbe match. Mais Baptiste, c'est bien avec toi que nous partons pour la finale. Et c'est maintenant. Félicitations encore à toi, Baptiste, pour cette 3e victoire. Donc, Merci beaucoup. on a adoré te voir t'enflammer sur ce match. Donc, Ah oui, on le j'ai eu chaud aux rappelle, fesses même. il est vrai, mais tu as réussi à bien refroidir les ardeurs de ton adversaire.
Alors, on le rappelle, tu as 6 bases jusqu'à présent, et si tu en gagnes aujourd'hui 4 de plus, tu pourrais intégrer les masters à la 3e place. Donc, on a un enjeu assez fort. Est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on était la semaine dernière ? Nous étions à Lisbonne. Tout à fait. Et où est-ce que tu penses qu'on pourra aller aujourd'hui ? Dans le sud encore. On va peut-être traverser la Méditerranée, peut-être traverser le détroit de Gibraltar, se diriger du côté du Maroc. Alors, la Méditerranée, ça me va bien, mais pas dans ce sens. On va se rendre en Corse, précisément à Ajaccio. Ok. Est-ce que tu connais Ajaccio ? Est-ce que tu y es déjà allé ? Je ne connais absolument pas la Corse. Je suis resté du côté hexagonal de la France. Bien, puisque tu ne connais pas, je propose qu'on écoute Laura qui va nous en parler. Bienvenue en Corse, en particulier à Ajaccio, où les chants polyphoniques sont de véritables chants de messe. La maison de Napoléon est d'ailleurs devenue un lieu de pèlerinage pour les fans d'Empire. C'est aussi une des premières villes à être libérée lors de la Seconde Guerre mondiale. Notre finaliste va devoir retrouver 10 personnalités corses à l'aide des indices. Alors, prêt à chanter des chants polyphoniques ? Eh bien, la finale d'aujourd'hui, ça va être tout simplement retrouver 10 personnalités corses ou qui ont des origines corses avec des indices pour t'aider. Tu vas avoir 70 secondes pour me trouver un maximum de bonnes réponses correspondant chacune à une base supplémentaire. Est-ce que tout est clair pour toi ? Tout est clair, on peut y aller. Dans ce cas, c'est parti dans 3, 2, 1. Bonne chance à toi. Alors, en 1, Napoléon Bonaparte. C'est ça. 2, Patrick Sébastien. Pas tout à fait. Hmm, Continue. Voleur, il a une aventure. 3, Christophe Dugarry. Ce n'est pas Christophe Dugarry. Alors 4, Alizé. C'est une très bonne réponse. Vous aussi à la maison, cherchez. Je suis sûr que vous en avez. 8, Pietra Agala. Marie-Claude Pietragala, c'est une très bonne réponse. Il te reste 7 secondes. On lâche rien. 9, Nino Ferrer. Ce n'est pas Nino Ferrer qui a chanté Petit Papa Noël. Je l'ai sur le bout de la langue. Il te reste 5 secondes. Allez, peut-être une dernière. Le 10, je vais tenter Pasqua, mais je pense pas. Et si. c'est Charles Pasqua. Euh, Et bien sûr, le gong, cette bonne réponse te rapporte une 4e base. Et je suis ravi de t'annoncer qu'à ce stade, tu intègres les Masters à la 3e place. Bravo, Baptiste. Merci beaucoup. Concernant ce que tu n'as pas trouvé, Sébastien Patoche, c'est lui. Ce n'est pas Patrick Sébastien, même si je comprends l'idée. C'était Cartman. Ah oui, Cartman. Le footballeur qui a eu une aventure avec Pamela Anderson, on cherchait Adil Rami. Ok. Celui qui a proclamé la Corse indépendante en 1755, il fallait avoir la ref, je l'avoue, c'est Pascal Paoli. Le gardien de but de l'OM de 90 à 93 était Pascal Olmeta. Oui. Le prix Goncourt en 2012 pour le sermon sur la chute de Rome, c'était Jérôme Ferrari. Et enfin, interprète de Petit Papa Noël, certes on est dans le sud, c'est pas Nino Ferrer, on cherchait Tino Rossi. Non, aussi. Mais c'est pas grave, c'est franchement une très belle partie que tu as faite jusqu'au bout. Donc on te félicite une nouvelle fois et on sera ravis de t'accueillir une nouvelle fois la semaine prochaine pour une autre émission présentée par Laura. D'ici là, portez-vous bien, aimez-vous à la maison, c'est important, et on vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Bye bye.